l'histoire de notre bon vieux Québec. Vous savez, la devise de notre Québec, c'est... Bon, je m'en rappelle plus. En tout cas. Sors-moi donc mon vieux livre qui est dans le coffre que là. Merci. Attachez bien votre sucre. C'est une histoire qui bardasse. Il était une fois... Avertissement. Ce film comporte des scènes d'extrême ridiculisation concernant l'histoire des Irlandais. Soyez avertis que ce film est une parodie des événements malgré qu'elle représente des faits historiques véritables. Pour les personnes qui seraient offusquées après le visionnement de ce film, veuillez agréer de l'expression de nos sentiments les plus distingués, de notre amour inconditionnel, et soyez assurés de notre entière dévotion à votre bonheur. Merci de votre compréhension. Ce film n'a pas été testé sur les animaux, peut contenir des traces de peanuts. Bon visionnement. Les sous-titres de l'histoire. Il était une fois un empire. En effet, l'Angleterre, à cette époque, était une puissance mondiale tant au niveau économique que militaire. Ses nombreuses colonies, éparpillées sur tout le globe, lui assuraient cette domination du monde. L'Irlande, au même titre que le Canada uni, était une possession britannique, mais elle ne représentait aucune importance aux yeux de la métropole. Durant les années 1846-1848, la situation de l'Irlande est à son comble. La famine et une extrême pauvreté affectent la population. Ceux-ci se révoltent contre leur sort et en veulent à l'Angleterre dû à son manque déplorable de soutien envers leurs colons irlandais. Les familles ont du mal à survivre, car elles n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est pourquoi certains se lèvent contre l'autorité britannique. Entre 1847 et 1861, voyant qu'ils ne peuvent améliorer leur sort en Irlande, plus de 2 millions d'Irlandais choisissent d'émigrer au Canada et aux États-Unis dans l'espoir d'une meilleure vie. Mais ceux-ci gardent un sentiment d'amertume et souhaitent l'indépendance de l'Irlande. C'est pourquoi en 1858, un groupe radical se forme, soit le Fenian Brotherhood. Son aile américaine, devenant de plus en plus puissante, vise à prendre le Canada en otage pour forcer l'Angleterre à accorder l'indépendance à l'Irlande. Gentlemen, the session is open. As you know, we are gathered here on this day to defend our Irish pride and honor. As myself, we are all part of the Fenian Brotherhood. Be ready, because this might be dangerous. We will invade the United Canada. The Irish are still the strongest. Hey, that's not what I said, you crotté! Le sous-titrage ne semble pas fonctionner, alors dorénavant, nous allons parler le français. As I said, nous allons attaquer le Canada uni, colonie de l'Empire britannique, pour nous venger de la domination qu'elle a fait sur l'Irlande, notre mère patrie. Donc, voici les plans prédéfinis lors de la réunion de Buffalo à laquelle j'ai assisté. Dans les prochains jours, nous allons progresser sur les terres canadiennes en commençant par le fort Erie qui se trouve ici. Peu importe. Nous verrons ensuite comment progressera notre invasion. Laissez-moi vous présenter notre régiment. Ici, nous avons le Private Achilles. Il est réputé pour ses calculs plus rapides que son nombre. Ensuite, il y a le Private Grogner, un vétéran de la guerre de sécession. Il s'est fait couper la langue car il résistait à la torture. Ici, nous avons le Private Bastion. Chimiste diététiste, il est expert dans le fast-food américain, donc peut nous conseiller sur le choix d'explosifs. Finalement, nous avons ici la Private Myrtle, spécialiste dans les armes militaires. Elle va nous présenter sa dernière invention. Voici. Ce sont les armes offensives que nous allons utiliser lors de cette guerre. Légers et discrets, ils sont vraiment redoutables. Attention, les hors de la portée des enfants de moins de 12 ans.
Donc, voici le Canada. Sir, Canada's here. Shut up, you. Voici le trajet que nous allons poursuivre. Nous prendrons un raccourci par ici pour aller voir ma belle-mère, 3 enfants, très gentils, très gentils, pour finalement arriver au Canada-Est. Alors, êtes-vous prêts? J'ai rien entendu! Êtes-vous prêts à libérer notre patrie? Êtes-vous des Fenians, des durs? Bon, parfait. Alors nous partirons après-demain. Sir, vous voulez pas dire demain? Le ciel est pas mal gris, je suis pas sûr, ça se peut que moi, il s'entend pas. Et c'est ainsi que notre groupe de valeureux soldats se dirige à travers les bois vers la frontière canadienne de Niagara Falls pour débuter la première étape de leur conquête, soit le fort Erie. Gentlemen, nous voici arrivés à la frontière du Canada. Ceci est une étape cruciale de notre épopée car elle déterminera qui croit vraiment en l'Irlande. Alors, êtes-vous des soldats ou des froussards? Êtes-vous des Fenians? Alors allons-y de ce pas! En ce juin 1866, ils forcèrent les portes du fort Erie pour l'attaquer. Dû à la mauvaise défense du fort, les Fenians s'en emparèrent facilement. Le lendemain, soit le 2 juin, ils continuèrent leur offensive en se dirigeant vers les plaines de Ridgeway pour étendre leur conquête. À la faveur d'un malheureux manque de coordination des troupes canadiennes, les Fenians sortent victorieux de l'affrontement. Pour l'Angleterre! Tirez! Rechargez!